Allez, il est avec nous ce soir. C'est le premier invité de tous. Putain, j'allais dire, il manque Depardieu. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Vous êtes pas les show, je vais vous harceler après. Il existe en France un animateur célèbre qui accueille certains de ses invités avec exigence. Morandini, hein. Si t'as 15 ans et que Morandini t'invite dans son bureau, il va être très exigeant. Tu peux avoir une demi-molle, s'il te plaît, tu peux te déshabiller, masturbe-toi un peu. On connaît les exigences de Jean-Marc le pédo. Mais c'est pas lui. Et si Jean-Marc devait faire une émission, ça serait pas touche pas à mon poste, ça serait touche à ma bite. Si t'es mineur. Je pense que ça pourrait être un bon nom d'émission pour lui. Mais touche à mon paf. Touche à mon paf, minot. Touche à mon paf, minot. Ouais, ça pourrait être un bon nom, ça. Allez, je reste focus. Voire sans concession. Maxime Nicole, un des fondateurs du mouvement des Gilets jaunes. Vous êtes de plus en plus virulent et je préfère vous dire les choses parce que voilà, moi je l'ai dit toujours. J'ai été déçu par certaines déclarations que vous avez faites. Arrête de te la raconter, lui, je m'en bats les couilles que tu sois élu, moi. Mais t'es responsable ou quoi? Tu crois que la liberté de la presse, tu vas me parler mal, tu crois que j'ai peur de toi, moi. L'extrême gauche est devenue extrême droite. Non, Non mais ce sont les deux faces. En fait, Je dis ce que je veux. je suis pas d'accord avec vous là-dessus. On a l'impression qu'il y a quelqu'un derrière vous, je dis qu'il y a des... C'est vrai qu'on a oublié l'affaire Coé quand même, hein. Mais il avait quand même été virulent avec la Julie. On avait l'impression qu'il était en mission pour la décontenancer. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a un peu derrière de la Myriam Palomba, du Juan Branco, enfin, c'était des spectres qu'il y avait derrière, mais il avait été mariole quand même, hein. Personnes qui vous influencent et qui essaient d'extorquer des fonds à Coé. D'autres invités, en revanche, sont reçus avec bienveillance. Vous mettez que j'ai fait des rigolades avec toi. Mais vraiment, des pleurs de rire. Moi, je me souviens d'un truc qu'on avait fait à la radio. Ça va mon Rocco. Merci d'être là. Ah, Rocco, c'est Freddy en vrai, putain. Ah ouais, c'est bon, Rocco, on s'est dit en vrai. C'est un businessman incroyable. C'est un mec, c'est un cerveau. Ça s'est bien passé d'ailleurs. Pardon, je rigole. C'est un cerveau. Ah, il est con ce Cyril alors, je te jure. Au départ de Canal+, je sais, c'est... T'étais triste quand même parce que Ah oui, ouais, bien sûr. je suis toujours triste. Hein, Moi je pensais à vous la dernière fois. Ah, c'est gentil. Bah non, mais parce que je me disais, Eric, franchement, vous aviez une vie formidable. Vous cartonniez sur CNews, Figaro. Les livres. Allez, il est avec nous ce soir. C'est le premier invité de tous. Putain, j'allais dire, il manque Depardieu. Et Depardieu qui déboule. Voilà, le port 5-5 qui débarque. Voilà, on a toute la brochette, hein. Là, quand tu vois ça, tu te dis, ok, on est bien chez Bolloré. Limite, ce jour-là, fallait Jean-Marc Morandini pour présenter. Et là, on était royal. Les planètes étaient alignées. Pas mon poste en direct. Merci, merci Gérard, merci. Gérard Depardieu qui est avec nous. Point commun de Depardieu, Coé, Sifredi, Ménès ou Zemmour, tous sont accusés de violences sexuelles, voire de viol. Y aurait-il dans le groupe Canal+, contrôlé par le milliardaire Vincent Bolloré depuis 2015, une tolérance particulière à l'égard des agresseurs sexuels? C'est parti. Ah ben oui. Vu le passif de Jean-Marc Morandini, 2 condamnations, et ça date. 2016, c'était iTélé. Ouais, ça date. Par contre, Zemmour, je me souviens vaguement de cette histoire. C'était quoi les accusations concernant Zemmour? De comportement inapproprié et d'agression sexuelle pour des faits présumés allant de 99 à 2019. Témoignage inédit de Claire, stagiaire au Figaro. Il me dit, toi tu es jeune, tu vas réussir à me débloquer le problème. Elle est en train de travailler sur son ordi. Là, je sens sa main dans mon dos qui fait des allers-retours de bas en haut.
En mimant des caresses, je lui dis qu'est-ce que vous faites? Il me répond mais tu es stagiaire, non? Les stagiaires, ça sert à quoi à ton avis? Ok, je vois, Eric. Gargamel. Allez, on continue. Voilà, oui. Ah, il embrasse oui. En 2014, par exemple, Hanouna avait poussé Kev Adams à embrasser un max de spectatrices sur la bouche, sans leur accord. Non, sur la bouche, sur la bouche, sur la bouche, oui, oh non, des filles, Ah, Louvain, il a dû kiffer là, hein. À la demi-molle. on a dit les filles, oh là là, oui, c'est bon, bravo. Je me souviens pas du tout de cette séquence, mais ouais. Déjà très gênant. C'est bizarre qu'à l'époque, il n'y ait pas eu de signalement à l'Arcom. Je sais même pas s'il y avait l'Arcom à cette époque. En vrai. Une séquence loin d'être anodine pour cette avocate spécialisée dans les violences sexuelles. 16,5. Quel est l'intérêt de proposer ce jeu? Ce qu'on voit sur les images de la contrainte physique, il y en a une qui est attrapée par le visage avec la main, donc c'est-à-dire qu'elle peut absolument pas se dégager de l'emprise qui a été imposée sur elle, et les autres, c'est par surprise. Donc en fait, qu'est-ce qu'on crée en fait? Quand on met en scène quelque chose de cette nature, on dit... En plus de ça, ça met Kev Adams dans le truc, parce que c'est lui qui va être visé par des plaintes s'il y en a. Et si tu comptabilises, c'est qu'éventuellement, il y a une compétition derrière. Sinon, tu t'en fous de comptabiliser. Donc, potentiellement, dans sa tête, il y avait une idée de faire aux futurs invités la même chose et voir qui est le meilleur. Peut-être que ça a été stoppé parce qu'il y a eu des signalements. Mais c'est possible que ce soit ça. Voilà, sur le plateau de TPMP, il est possible de commettre des infractions pénales en toute impunité contre les femmes. Voilà, je suis plutôt très sportif et super bien monté. Cherche relation courte ou longue selon le feeling. Bisexuel, je vous invite à déjeuner et qui sait peut-être qu'après... Parfois, Hanouna s'amuse à humilier Je des suis homos, joignable, donc on a minuit. comme ce jour de 2017 où il Ah oui, ils avaient pris une plainte pour ça. diffuse à l'antenne sa conversation avec un jeune gay qu'il enregistre à son insu au risque de l'humilier publiquement. Allô? 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 Bon, déjà, il tombe dans le stéréotype direct en faisant une voix efféminée. Mais je crois qu'ils avaient une grosse amende hein, pour ça. Hein. Allô? Oui? Qui est là? C'est par l'annonce? Oui, je sais, c'est Jean-José. Oh, salut Jean-José. Salut. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Mathieu. Mathieu? Oui, Fais quoi dans la vie? je suis maçon. J'aime bien les maçons. T'as une belle truelle? Mais ça me paraît tellement fake comme ça. C'est la personne en face qui avait déposé plainte, fait un truc, un signalement à l'Arcom, ou c'est juste l'Arcom qui avait été saisi? Parce que ça me paraît tellement fake quand je revois la séquence. Tu aimes bien les outils? Oui, j'aime bien. Non, ça paraît tellement fake. Ça paraît tellement fake. T'aimes bien les outils alors qu'il est maçon? Non. Moi, j'y crois pas une seule seconde. C'est vrai? Oui, j'adore ça. Je pourrais te passer le crépi si tu veux. Avec plaisir. Non. Après, on va regarder. Parce que ça me paraît bizarre. J'aimerais C'est bien. vrai? Oui. Qu'est-ce que Ah oui? Qu'est-ce que tu me ferais en langage de maçonnerie? Hanouna humilie aussi régulièrement ses chroniqueurs. Comme ce jour où il avait fait verser des nouilles dans le caleçon de Mathieu Delormeau, homo assumé et souffre-douleur du patron. Oh, ça doit être tellement dégueulasse d'avoir les nouilles dans le huc comme ça, au secours.
Voilà. Ce qu'on ressent, en tout cas, quand on est téléspectateur, c'est que Mathieu Delormeau n'a pas le choix, en fait, parce qu'il est sous l'autorité, en fait, de Cyril Hanouna. C'est son employeur, hein, puisqu'on apprend effectivement qu'ils sont rémunérés. Et je J'ai même sous l'emprise de Cyril Hanouna. Il y a un moment donné où, en fait, ils avaient plus le choix. Ils étaient obligés d'accepter tout ce que Cyril faisait et disait. Sinon, ils avaient plus de travail, en fait. Et Mathieu, c'était le parfait exemple. Parce qu'à partir du moment où il a bossé avec lui, il y a plein de portes qui se sont fermées pour lui. Et il était bloqué. Il n'avait pas le choix. pense que c'est pas un hasard. C'est-à-dire que je pense qu'il y a clairement la volonté de mettre en image, regardez, ces gens, en fait, comme je les paye, je peux faire ce que je veux avec. C'est un peu, en d'autres termes, les ressorts aussi de ce qui se passe dans la prostitution. Je te paye, j'exerce un pouvoir sur toi, et en échange de cet argent, je t'avilie. Le mot est fort, prostitution. Mais quand tu prends du recul, c'est pas si faux. Parce que sur le plateau, il faisait des choses qu'il n'avait pas envie de faire. Et souvent, la contrepartie, c'était l'argent. Si t'enlèves l'argent de tout ça, est-ce qu'ils auraient fait tout ça? Je pense pas. Et fin 2014, Hanouna avait été encore plus loin avec un autre chroniqueur, plus jeune et moins expérimenté. Bertrand Chameroy, ici à gauche. Témoin des faits, une collaboratrice d'Hanouna qui a souhaité conserver l'anonymat raconte. À l'époque, Ah oui. Alors, je sais pas si c'est ça, mais j'avais entendu parler d'une histoire où Cyril Hanouna avait chié dans les chaussures de Chameroy. Une ou les chaussures. Et genre, lui, il avait mis son pied dedans et tout le monde mort de rire. Je crois que c'est un délire dans le genre. il y a Cali Combal et Bertrand Chameroy. Cali Combal, le fils préféré de Bertrand Chameroy, Brutus. Et là, chez Hanouna, il a une bonne farce à faire. Sa bonne farce, elle est simple. Il a trouvé les chaussures qu'allait mettre Bertrand Chameroy pour sa chronique. Il en a pris une et il a décidé de faire une bonne blague. Il a chié dans sa chaussure. Donc il ouvre. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte à quel point faut être mais trépané dans sa tête pour chier dans la chaussure d'un mec? C'est-à-dire, c'est un de tes chroniqueurs. Non mais je sais pas moi. Même au rugby, j'ai jamais vu ça. En 16 ans de rugby, j'ai jamais vu un truc comme ça. La porte des toilettes, il s'enferme et il dépose un écran. J'ai sorti, j'ai vu tout le monde rigoler, dire non, mais non. Et il place les chaussures en bon milieu. Et quand Chameroy est arrivé pour s'habiller, pour sa chronique, il a mis les pieds dans la merde devant tout le monde. Et tout le monde a ri de bon cœur. Mais tu vois, on en revient un petit peu à l'histoire de Morandini. Pendant tout ce temps, tout ce qui s'est passé, il y a des gens qui ont été complices en fait. Parce qu'ils étaient tous morts de rire. Donc en quelque sorte, ils ont validé la vanne de Cyril Hanouna. C'est-à-dire que en faisant ça, lui s'est dit, je suis trop drôle. La prochaine fois, je vais refaire la même chose, voire pire. Si personne ne rigole et qu'il se trouve tout seul face au groupe, là, il va être obligé de réfléchir. C'est ça en fait le truc. Ce soir-là, il est arrivé en retard à sa chronique. Et il a défoncé Hanouna. C'est-à-dire, je crois qu'il s'est habillé en meuf, finalement. Il a mis des talons aiguilles pour figurer le fait qu'il n'avait plus de chaussures. Et que Cyril Hanouna savait très bien pourquoi. Alors Cyril, pourquoi? Vous pouvez le dire maintenant. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi j'ai pas de basket? Pourquoi j'ai des talons? Alors, non, mais arrêtez, parce que je sais pas, il y a quelqu'un dans l'équipe qui a fait quelque chose à vos chaussures, hein, c'est tout. Bon. Voilà. On peut le raconter. Quoi, vous voulez raconter ce soir? On peut le raconter. Allez, on est un petit peu en retard. On est en retard. Non, on est pas. Non, mais. Sinon, je fais la version courte, mais elle est pas cool, quoi. Ah oui? Je peux la raconter en mettant les formes. Ah, bon, franchement, est-ce que vous voulez qu'il la raconte? Oui, bah oui. Alors, juste. Non, mais franchement, juste Bertrand, je demande. Mais là, fallait je suis désolé, hein. Fallait le démonter, là. Le mec qui chie dans ta chaussure,
Au minimum, tu prends la chaussure, tu lui mets dans la tronche. Tu lui mets la tête dedans. C'est le minimum. Si t'arrives, ta chronique et tout, tu rigoles. Non. Tout le monde mord de rire. Non, mais regarde-les. Voilà, et le Gilles Verdez, là. La bien-pensance incarnée. Il a dû rigoler comme tout le monde. Je te jure. Juste quelque chose, Oui. parce que voilà, quand même. Non, mais il y a la présomption d'innocence. Donc, parce que je sais que vous me suspectez, mais c'est Je pas ne moi. dirai pas de nom. Voilà, d'accord. Je ne sais pas qui a fait ça. La styliste m'a tanné pour que je mette une certaine marque de basket ce soir. J'enfile donc mon pied gauche dans ma basket. Et là, je sens que ça bloque. Je me dis, tiens, j'ai pas dû enlever le papier qu'on met dans les chaussures qu'on achète. Donc, j'enlève ce que je pensais être le papier. Là, je ressors ma main de la basket avec quelque chose de marron. Et après vérification, c'était de la merde. Donc, pour faire court, quelqu'un a chié dans mes chaussures. Je ne sais pas qui. Non, mais Théma, le public de druides aussi. Ils sont tous morts de rire parce qu'il y a quelqu'un sur le plateau qui a chié dans une chaussure. Non mais franchement, on a le public qu'on mérite aussi. Je ne sais pas qui. Regarde, Janine, elle est morte de rire, tout le monde applaudit. Lui, il est là, putain, c'est trop génial, t'as vu, ils ont chié dans sa chaussure, c'est trop cool, viens, on le fait le week-end prochain quand on invite ta mère. Non mais voilà. Attends. Je ne sais pas qui. Simplement, je Mais donc pense... on dit tout. Mais rassurez-vous, Bah, on dit tout, bah, on je dit le tout. vis très bien. Mais je sais pas pourquoi vous pensez à moi. Je pense pas à vous, mais c'est-à-dire le truc le plus humiliant, c'est pas tant d'avoir sorti mes doigts pleins de caca d'une basket, c'est que quand je suis revenu dans le couloir, il y avait 45 personnes qui rigolaient et qui devaient donc être au courant depuis une heure. Franchement, alors, je vais vous dire, vous inquiétez pas, on mènera cette On va enquête à mener bien l'enquête. et on saura qui a commis ce larcin. Très bien, D'accord. serrons-nous donc la main. Non, merci. Merci beaucoup. Merci, en tout cas. Merci bien, voilà. Et ça, c'est là que moi j'ai décidé que je ne travaillerais plus que cette société de production. C'est pas D'ailleurs, sur l'image, on voit Verdez, donc j'imagine que ça s'est passé comme ça. une blague totale, c'est mon humiliation la plus délirante, quoi. C'est pas une blague de commune de vacances, on est déjà dans quelque chose, et puis ici, je fais ce que je veux de toi, de ton corps, de tes affaires, de tes vêtements. Je te chie dessus si j'ai envie. Au sens premier du terme. Et en coulisses, Je suis désolé, c'est là qu'il faut avoir un minimum de fierté. Un minimum. Chameroy. Bon après voilà, je vais pas lui jeter la pierre, il avait besoin de bosser, tout ça, mais il y a personne dans l'équipe qui a fait sentir à Cyril qu'il avait dépassé les bornes. de TPMP, on se permet même parfois de tripoter des stagiaires en toute impunité. C'est ce qui est arrivé à Guillaume, devenu Ah ouais, exact. Je sais plus, je l'ai vu dans des vidéos de muscu, lui, je sais plus. entre-temps influenceur sous le pseudo de Super 7. En 2022, C'est Mathieu Delormeau qui l'a un petit peu... voilà. après un stage à TPMP, il raconte dans un tweet comment il a été harcelé sexuellement par un célèbre chroniqueur de Hanouna. Il y a 2-3 ans de ça, j'ai travaillé pour une émission diffusée sur C8 et j'ai vécu des choses qu'on ne doit pas subir en tant que stagiaire ou en ayant n'importe quel statut. Les chroniqueurs et l'animateur vedette de cette émission ont assisté à ça, ont vu fréquemment ce qui se passait et ils n'ont jamais bougé le petit doigt, ils n'ont jamais réagi. Ça passait par des câlins très très proches, des mains baladeuses, des bisous dans le cou. Pourtant, je montrais bien que je voulais pas. Des fois, ils me prenaient par la taille. Tu me fais un bisou dans le cou. Que tu sois une meuf ou un mec, je te tabasse. Non, c'était une meuf, je vais pas te tabasser, mais je déteste ça. Voilà, je déteste. Meuf, je vais pas... Voilà, mais... Horrible. Ça aurait pu être Louvain, d'ailleurs, hein, mais c'est pas Louvain. Il était plus là, je crois. Je retournais, je regardais les gens en mode « s'il vous plaît, aidez-moi » et ils rigolaient, ces gens-là rigolaient. Toutes ces personnes qui, dans cette émission, se scandalisent quand on parle d'attouchement, d'agression sexuelle, mais ce sont ces mêmes personnes qui en rigolent lorsque ce genre de choses se produit devant leurs yeux. Pour vous dire, hein, quand il se passait ça, je rentrais chez moi, je vomissais, j'étais tout blanc, j'en tremblais, rien que de savoir que je devais retourner à Canal et recroiser cette personne. Cette personne que Super 7 ne nomme pas, c'était Mathieu Delormeau. Du harcèlement sexuel chez TPMP ? Nous contactons Lionel Stan, le patron de H2O. Bon, il va dire non. Pourquoi pas le coup, je sais pas. Non, j'aime pas. Pendant effectivement qu'il s'amusait, etc., il le faisait devant tout le monde et personne n'avait ressenti
que ce jeune homme vivait ça comme une agression. Voilà. Ben, Ouais, c'est chaud quand même. Là, de dire un truc comme ça, personne. En fait, je crois qu'il en avait parlé en plus. Le jeune homme, là, Guillaume. Donc, il avait quand même donné des signaux. Hein. On a fait les choses pour en tout cas que lui puisse être bien en lui proposant, s'il avait besoin de soins ensuite derrière sur son traumatisme. D'accord. Et juste pour savoir précisément, est-ce que vous avez sanctionné Mathieu Delormeau ? Il a été sanctionné devant le grand public, puisque le jeune homme est venu et s'est exprimé et il a dit qu'il avait rencontré Mathieu, il l'a communiqué sur ses réseaux sociaux. Donc au grand public, on a expliqué à Mathieu, bien sûr, qu'on lui a expliqué qu'il était hors de question, même s'il prenait ça comme des gestes d'amitié, de faire des billes, salut, comment tu vas, ou autre, à des équipes, bien sûr qu'on lui a dit. Invérifiable. Delormeau recadré ? C'est pas tout à fait le souvenir de Super 7. Juste après son tweet dévastateur, Hanouna l'aurait convoqué en présence de Lionel Stan. Le directeur de H2O aurait cherché à calmer le jeu avec Delormeau, que depuis l'incident, Super 7 appelle ce mec-là. Il y avait ce mec-là. Trop bizarre quand même la scène là. Très très bizarre la manière dont elle est dessinée. Là, quand on voit l'image comme ça, on comprend pas trop. Ah oui, si. Il s'embrouillerait et Cyril est au milieu. Oui. Cyril et moi et Lionel Stan. Et moi je disais, mais tu sais que peut-être qu'il y en a qui l'acceptent, mais moi je peux pas. Genre, je n'accepte pas. Je dis ça, ce que t'as fait là, si tu le fais à une femme, ça va pas du tout. En fait, au début, il était en mode. Non, mais attends. Si tu le fais à une femme, ça va pas du tout. Si tu le fais à un homme non plus. Si tu le fais à un homme aussi, ça va pas. Même si tu le fais à un animal, ça va pas. On fait pas ça. C'est tout. Peu importe le sexe. Non. Mais c'est quoi ça ? Et je suis choqué. Je pensais pas. Moi, je fais ça comme ça. C'est pour jouer un peu avec tout le monde. Voilà, nanana. Conformément au droit du travail, en tant que directeur général de H2O, Lionel Stan aurait dû protéger le stagiaire. Mais selon Super 7, il aurait laissé faire. Lionel Stan, c'est quelqu'un de très... Ouais, il s'en fout un peu de tout. Il est très chill. Il m'a dit, tu sais, voilà, à mon époque, nous, on s'en foutait, des trucs comme ça. Ouais, voilà, il nous ressort l'époque. Voilà, ça c'est comme Louvain, ouais, non mais tu sais, à mon époque, on enculait son neveu, c'était normal, tout ça. Non mais c'est bon. Les tarés là qui nous ressortent des trucs d'il y a 30 ans, allez vous faire foutre au bout d'un moment. C'est vraiment dans chill quoi. Moi je t'en pose pas, non, je suis pas là-dedans. Dans l'univers toxique d'Hanouna, sous la protection du groupe Canal+, les normes de ce qui est interdit ou autorisé. Alors déjà, lui, il m'inspire pas confiance là. Franck Apieto, je connais pas, mais il a une tête qui m'inspire pas confiance. Je vais regarder s'il y a des trucs après. Paraissent inversés. Avec les chroniqueuses même dérive, je te paye, donc tu vas me tripoter. Comme ce jour de 2016, avec Capucine Anave, alors compagne de Louis Sarkozy, le dernier fils de l'ancien président. Ferme tes yeux, tu dois trouver ce que c'est. Je dois lui faire toucher une partie de mon corps, elle doit trouver ce que c'est. C'est quoi ? Ouais. Ouais, mais je sais pas quoi dire en fait. Oui, si c'est une agression sexuelle, bien évidemment que c'en est une. Mais en fait, tout le monde est mort de rire. En fait, il a tellement un pouvoir que peu importe ce qu'il fait, les gens rigolent. Ils ont peur de ses réactions, que ce soit dans le public, les chroniqueurs ou autres. Hein. C'est ok. Tranquille. Limite, quand elle le dit, Morini Bosque, on dirait que c'est habituel. Ah, il t'a mis la main sur son sexe. Ouais, moi aussi, il l'a fait. Non, mais c'était trop bizarre comme elle l'a dit. Là, Verdez, je sais pas s'il l'a vu ou pas, la bien-pensance incarnée, là. Tranquille. Chez Hanouna, les femmes sont souvent mises en scène de façon particulièrement humiliante.
Le 14 octobre 2016, TPMP invite l'influenceuse Soraya Rifi. Tout juste 20 ans et rêvant d'être célèbre, cette jeune sosie française de Kim Kardashian va se faire piéger par Hanouna et l'un de ses chroniqueurs qui veut absolument l'embrasser sur la bouche. Merci. Si. Elle est très emballée. Elle a dit oui. Elle a dit oui. J'ai dit non. Quoi Vraiment Pourquoi Elle a dit quoi Non, elle a dit non. Pour quel motif? Ça aussi, il y avait eu un signalement à Amanda Alarcom, il me semble. Hein. Elle avait 20 ans. Ça m'étonne qu'elle avait 20 ans. Bon, on s'en fout, hein, mais... S'il vous plaît. Il y a des personnes qui me regardent et... Il y a quelqu'un qui vous regarde? Oui. Bah, on peut faire ça en coulisses. Hein. Ouais. Presque 10 ans plus tard, nous avons retrouvé Soraya. C'est pas elle qui a été agressée à son domicile à Marseille ou un cambriolage? Un truc comme ça, elle avait été défigurée... Enfin, oui, elle avait été frappée. Ah, voilà, c'est elle. Ok. Rifi. Sur le coup, j'étais énervée, parce qu'il y a tout le monde qui me regardait à la télé, il y avait mes parents, il y avait ma famille, il y avait mon petit ami. Je savais pas quoi faire, donc j'ai rien fait, j'ai rien dit, et on le voit très bien sur le plateau que j'étais super mal à l'aise. Bon, on y va maintenant. Allez, un petit smack, comment? Un petit smack, juste un smack. Un smack. Oh. Merci Soraya. Donc déjà, on imagine Soraya, ce qu'elle a dû vivre dans sa tête. Imaginons sa famille qui regarde. Son petit ami. Non. C'est une dinguerie. En fait, le fait qu'elle ait un décolleté, bah pour lui, ça a été une invitation. C'est en mode elle monte ses seins, c'est ok, je peux l'embrasser tranquille. Après l'incident, comme souvent, Hanouna va faire mine de protéger les femmes. Non mais c'est bon, mais vous êtes un goujat de première et l'autre tu lui tapes dans la main. Oui, c'est vrai que ça fait partie du système Hanouna. Hein. Derrière, il joue un rôle mec parfait et tout, alors si ça se trouve, c'était même scripté le truc. Elle, apparemment, c'est une escorte maintenant. Ouais, mais tu vois, que ce soit une escorte, c'est son choix, c'est son corps. Si elle a envie de faire ça, bon, bah, elle le décide. Mais là, elle a pas décidé qu'on lui embrasse la poitrine, tu vois. Donc, c'est autre chose. Excusez-vous auprès de Soraya. Non, vous excusez auprès de Soraya. Je m'excuse. Merci. l'autre. Merci, voilà. commence le- Merci, voilà. Allez, c'est bon, allez, dégagez. Le jour même, la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes tweet. Même dans une émission de divertissement, quand une femme dit non, c'est non. J'ai saisi le CSA de cette agression sexuelle. Sentant que son harcèlement des femmes devient trop visible, la chaîne de Vincent Bolloré va tenter d'acheter le silence de Soraya Rifi. Ah, ça, je savais pas, par contre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, la chaîne C8 m'a recontactée pour me dire de revenir sur le plateau télé, de dire que je ne déposais pas plainte, qu'il n'y avait pas mort d'homme, qu'il fallait pas en faire tout un plat, que c'était pas une agression sexuelle, en contrepartie d'un arrangement à l'amiable. Cet arrangement à l'amiable, il consistait soit un virement ou un chèque pour que je dise rien et qu'on s'arrange tous les deux comme ça, soit avoir un projet de chroniqueuse ou une place en télé. Et en fait, si vous voulez, la chaîne C8, le premier mois, elle m'appelait tous les jours pour me dire il faut que tu postes sur les réseaux, il faut que tu dises ça sur les réseaux, il faut que tu reviennes sur le plateau, il faut que tu dises que tu déposeras pas plainte, mais t'inquiète pas, tu vas avoir une place en télé, tu auras un projet de chroniqueuse, ta vie elle va changer, tu vas être vraiment la star que tu veux être. Waouh. Alors, vu que le CSA avait été saisi, il est possible que la chaîne s'est dit, voilà, on risque de prendre une grosse amende. Combien ils avaient eu d'amende à l'époque? C8, amende, Soraya. Alors, quoi l'amende? Cette affaire constitue le premier des 4 recours déposés par C8 contre les... Attendez. Attendez, je cherche. Mise en demeure infligée.
Ah, je crois qu'il n'y a pas le montant. Bon, ils se sont dit, si elle, comment dire, elle revient un petit, enfin, si elle clarifie la situation, si elle apaise les choses, il y a moyen que le CSA les laisse tranquilles. Mais ça, vous le saviez, ça, honnêtement? Avant la vidéo, je savais pas qu'il y avait eu un arrangement à l'amiable de proposer. Surtout que c'est une carotte, hein. Ils te font signer un contrat de chroniqueuse, un truc, ils t'invitent une fois de temps en temps, ils te font espérer, et 6 mois plus tard, t'es plus là. Je suis content d'avoir su ça. C'est intéressant. Ok, j'y ai cru. Je suis retournée 3 jours après sur le plateau et c'est là où je me suis tiré clairement une balle dans le pied. 3 jours plus tard, en plateau, c'est Jean-Michel Maire qui est mis en scène comme une victime. Oh, Jean-Mi, mon cœur. Oui, c'est vrai que ça m'a blessé, je reconnais. Surtout la violence des mots. Ouais. Parce que Dieu sait que... Enfin, je crois, mes proches le savent, que je crois respecter les femmes autant que je peux. C'est quand même ouf. Le retournement de situation, elle a subi une agression, elle revient sur le plateau pour s'exprimer. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est que, oh, pauvre Jean-Mi, tout ça. Bon. Dans le fond, Jean-Michel, il a mal agi, ça c'est clair. Mais il est victime du système Hanouna, en fait. Celui qui s'en sort bien, encore une fois, c'est Cyril. Parce que Jean-Michel ne dira jamais si c'était prévu, si c'était scripté, parce que Hanouna, il est malin. Il va faire des actions qui vont amener ce genre de situation sans que les gens s'en rendent compte. Non mais, personne l'a forcé à embrasser, si tu veux. Mais en fait, Hanouna, il cadre les personnes pour les amener à faire plein de choses, justement. Parce que, en fait, les plateaux de Cyril, c'est un peu un système de récompense. Il n'y a pas un nombre d'émissions, t'es chroniqueur, et ils t'appellent, et plus t'es divertissant, plus tu fais rire, plus tu fais du bien aux audiences, plus t'es invité. C'est un petit peu un truc de commercial, au final. C'est vrai que le terme d'agression, ça m'a énormément choqué. Comme souvent avec Hanouna, cette émission destinée à dédouaner C8 aurait été scénarisée à l'avance. J'étais clairement manipulée depuis le départ, depuis ce qui s'est passé, j'étais manipulée. La chaîne m'envoyait des messages, m'appelait. Jean-Michel Maire, pareil, il m'a envoyé des messages que j'ai publiés sur les réseaux sociaux en me disant « Lorsque tu viens la deuxième fois sur le plateau de C8 en disant que tu ne déposeras pas plainte, viens me faire un câlin, viens m'embrasser, me faire un bisou pour me réconforter. » Et moi, je pensais que j'avais ma place en tant que chroniqueuse sur le plateau et que pour ça, il fallait que je dise rien et que je m'assoie un peu sur ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai fait, mais les arrangements verbaux et les arrangements sous contrat ne sont pas les mêmes. Salut Mélodie, bienvenue. Le problème, c'est que Soraya, elle était face à un monstre de télé qui est Hanouna et la chaîne C8. Et si t'es pas bien entouré, tu te fais manger. Depuis le début, ils se sont dit, voilà, on va l'aveugler avec un peu d'argent et une potentielle notoriété, et on va la manipuler. C'est exactement ce qui s'est passé. Un mois après l'incident, le CSA se contentera de mettre C8 en demeure de ne pas recommencer. La question, c'est est-ce que le fait que Soraya soit revenue sur le plateau, ça a pesé dans la balance et ça a amené le CSA à être plus clément? Ça, j'aimerais bien le savoir. Parce que si c'est le cas, C8 a quand même réussi un coup de maître. Soraya, elle s'est plombée toute seule et C8 s'est sorti d'une situation compliquée. Soraya, elle, finira par déposer plainte. En 2022, Jean-Michel Maire sera condamné pour agression sexuelle à une peine symbolique. Lui verser 500 € de dommages et intérêts et lui rembourser 1 500 € de frais d'avocat. En 2023, manifestement peu impressionné par ces condamnations, Hanouna en remet une couche avec cette scène où Alex Good met une main au cul de la chroniqueuse Valérie Benaï. Ouais, non mais... Alors... Là, encore une fois, je trouve que la situation, elle est un peu différente de la fois d'avant. Comme ça, je dirais que j'ai plutôt l'impression que c'est Alex Good qui fait le truc solo. Mais en fait, ce qu'on aimerait ça... Parce que
TPMP, c'est très scripté. On a l'impression que c'est un peu un foutoir, que chacun fait ce qu'il veut, mais pas du tout. Et la vraie question, on le saura jamais, c'est est-ce que Cyril a dit à Alex Good avant de faire ça, ou est-ce qu'il l'a fait tout seul? D'ailleurs, l'attitude est la même qu'avec Soraya. Hein. T'es un fou, c'est ce qu'il disait à Jean-Michel Maire. Ouais, vous respectez, enfin, vous voyez, c'est un peu le même procédé. Il y a un monde où c'était prévu. Hein. Non, mais c'est ma copine. Allez, C'est ma copine. ça va, chérie? Tout va bien. C'est un taré, ce mec. Non, on a beaucoup discuté avant. Donc ce qui est recherché, en réalité, c'est précisément ce qu'on voit à l'image là, c'est-à-dire une personne qui n'a pas d'autre choix que d'accepter, de collaborer et de rire de sa propre humiliation et avilissement. La première fonction de ce rire, c'est empêcher la victime de conscientiser et de réagir aussi. Et la deuxième fonction, c'est créer l'impunité pour les agresseurs face à l'ensemble de la société complice qui va finalement être tentée, elle aussi, de rire, alors que peut-être initialement, elle aurait réagi autrement. Et l'argument de l'humour et du second degré est un argument absolument classique pour légitimer le racisme, le sexisme, l'impunité et le rapport de domination. Ça veut dire, attention, faut... Alors, je suis d'accord avec elle. Pour moi, le côté physique, tout ça, c'est... Dans l'humour, enfin... C'est très touchy. Bon, là, c'est pas du tout touchy, hein, le fait de toucher. Tu peux pas arriver à mettre une main au cul à une femme et dire c'est de l'humour, je rigole. Non, c'est son corps, ça lui appartient, tu touches pas. Maintenant, faire des blagues racistes, moi, je suis pour, en vrai. Hein. Je suis pour. Encore une fois, ça dépend qui. C'est sûr que si t'as Éric Zemmour qui arrive et qui fait une blague sur les Maghrébins et qui dit c'est de l'humour, bon, on va peut-être moins bien le prendre que si c'est un mec qui est absolument pas politisé, qui a pas du tout des idées négatives sur les Maghrébins, par exemple. Voilà. Mais il y a un côté, on est dans une société très aseptisée. Donc, pour l'humour, on va dire sur les blagues, je dirais ça dépend. Mais là, tout ce qui est touché, etc., tu peux pas remettre ça sur le dos de l'humour. Pas faire ça. Et Hanouna n'est pas le seul animateur du groupe Canal à trouver marrantes les agressions sexuelles. Qui, dans le groupe Canal, pourrait trouver marrant des agressions sexuelles? Dans le groupe Canal. Alors, tout à l'heure, ils ont parlé de Zemmour, mais il est pas... Ouais, mais il a été sur CNews. Morandini, ça m'étonnerait qu'il reparle de Morandini. Qui ça pourrait être? Dans le groupe Canal? Marrant? Koé, il était dans le groupe Canal, non hein? Louvain... Qui ça pourrait être? Dans le groupe Canal? Qui a été dans la merde? PPDA, non, il était sur TF1. Dans le groupe Canal. Europe 2, c'est Canal. Qui ça pourrait être, les amis? Ménès? Ah, c'est pas bête. Il y avait eu avec Marie Portolano, là. Ménès? Vous découvrirez bientôt la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube. Alors, activez la cloche pour ne rien manquer. Trop dur d'attendre? Pour accéder immédiatement à l'intégralité de ce documentaire avant qu'il n'arrive sur YouTube, abonnez-vous à Off Investigation pour 6,90 € par mois sans engagement. Vous accéderez ainsi à tous nos docs et à toutes nos révélations à l'écrit. Off Investigation, c'est des enquêtes que les médias mainstream ne peuvent pas produire en vidéo sur YouTube pour des millions d'internautes et à l'écrit, seulement pour nos abonnés. Soutenez-nous.
Le teaser est très fort à la fin. Ils sont très très bons quand même, Off Investigation. Hein. Ils sont très très bons. D'ailleurs, il y a une vidéo cool. Émirats Arabes Unis, le petit Satan du Moyen-Orient. La vidéo a l'air pas mal. J'aurais bien aimé quand même savoir combien d'argent a été proposé à Soraya. Je sais, ça change rien hein, au schmilblick, en vrai de vrai. Mais j'aurais bien aimé savoir. One time for them praying on my downfall. 2 times for the homies in the chow hall. 3 times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. 4 times for the days I was all bad. 5 times for the bitches.